Bonjour à tous, bienvenue à Développer son organisation, la chaîne qui travaille pour le développement des organisations. Adi Evariste, consultant, formateur et coach en développement organisationnel. Après plusieurs années travaillées aux côtés des organisations, aujourd'hui nous mettons notre expérience au service des organisations pour assurer leur développement. Alors cette chaîne, c'est la destination de tous les responsables d'organisations, mutuelles de développement, ONG, associations, coopératives qui veulent que leur organisation soit des organisations PCP, professionnelles, crédibles et performantes. Alors, n'hésitez pas, c'est votre destination et n'hésitez pas à vous abonner massivement. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne n'oublier aucune de nos vidéos. Notre vidéo d'aujourd'hui va porter véritablement sur l'évidence et l'impact qui sont des éléments très importants, des caractéristiques importantes dans la réussite d'une organisation dans le cadre de la réalisation de ses activités et de son projet. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci à vous pour votre fidélité. Vous êtes abonnés. Et donc, on est ensemble. Merci pour votre fidélité. Notre vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'évidence et l'impact dans le cadre de la réalisation de vos activités, de vos projets pour en faire des interventions réussies. C'est clair, c'est réussi, on peut prouver que c'est une réussite. Donc, il faut travailler sur la base de l'évidence et de l'impact. C'est clair. Mais c'est quoi l'évidence et c'est quoi l'impact? Le constat est clair, c'est que généralement, dans plusieurs organisations, l'année commence et on multiplie les interventions. Pour arriver qu'il y ait des organisations qui aient 10, 15, souvent 20 interventions dans le cadre de leur exercice annuel. Ok, c'est bon, l'organisation travaille. Mais est-ce que l'organisation travaille sur l'évidence, travaille à produire des changements? C'est une autre question. Donc, par exemple, pour ces organisations, leur indicateur de performance, c'est le nombre d'activités réalisées. On va y revenir. Il y a aussi des organisations qui très souvent reconduisent les mêmes activités. Chaque année, il y a un arbre de Noël. Donc, paf, en décembre, il y a un arbre de Noël. Après, il y a, je dis n'importe quoi, il y a une sortie de détente. Donc, il y a une sortie de détente. Il n'y a rien qui change. Ce sont des activités habituelles qu'on reconduit chaque année comme ça. Voilà. Et pour l'organisation, c'est normal. Mais est-ce que ça fait de cette organisation une organisation PCP? C'est la question qu'il faut essayer de résoudre, c'est la problématique. Mais ici, ce qu'on essaie de dire, c'est que toutes nos interventions au niveau des organisations PCP devront être basées sur l'évidence. Plus loin, nous allons voir un peu l'approche de l'histoire d'une activité. On ne fait pas une activité pour faire une activité. On ne fait pas une activité. Chaque activité a une histoire. Et normalement, on doit aller sur ces deux éléments. On fait une activité, on se base sur l'évidence et on va rechercher l'impact, le changement, le résultat que va produire donc cette intervention, l'activité ou bien le projet. Je prends un exemple. On travaille sur un site avec les femmes, avec des enfants, et on se rend compte que paf, il y a une épidémie de choléra. Alors donc l'organisation tout de suite va voir le centre de santé le plus proche, discute avec le personnel, on leur montre le livret donc de consultation
et tout de suite, le registre de conseil, et tout de suite, on remarque que dans la même semaine, il y a eu jusqu'à 10 personnes qui sont venues pour des cas de choléra. Pif, c'est clair, l'évidence est là, on a une évidence. Et donc, l'organisation va travailler pour lutter contre cette épidémie. Ça va? Ces cas de choléra. Donc voilà, l'évidence est là, la preuve est là. Donc l'évidence, c'est le caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force, comme une vérité, qu'on n'a pas besoin de preuves. C'est la vérité, c'est la réalité. C'est le caractère de ce qui est évident, immédiatement perçu comme vrai. Synonyme, c'est la vérité, c'est la réalité. Et en développement des organisations, donc, l'évidence justifie donc notre activité, justifie notre projet. Qu'est-ce qui est si évident pour qu'on puisse faire l'activité? Voilà. Et le caractère donc de l'évidence chez nous, ce sont les données, ce sont les chiffres tout à l'heure, l'exemple du registre de consultation, c'est les nombres de personnes reçues. Les personnes qui ont développé le cas de choléra. Donc voilà, c'est clair. Et toutes les organisations devraient donc travailler. Il faut on travaille sur les évidences. On mène des activités, on n'a pas de données, rien. Il faut se rapprocher des autorités compétentes pour avoir les données, l'évidence, afin de travailler donc sur cette évidence pour rechercher après le changement qu'on a produit à partir de cette réalité constatée. C'est ça l'évidence. Maintenant, l'impact, c'est quoi? L'impact, c'est l'effet que produit quelque chose. L'impact, c'est une action exercée. Exemple, l'impact d'une activité. En développement organisationnel, l'impact, c'est le résultat. L'impact, donc, c'est un ensemble de changements significatifs et durables, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus, sur les personnes, des groupes, sur l'environnement. Et il y a un lien de causalité avec l'action, notre activité ou bien notre projet. Donc, on est parti sur la base donc, d'une évidence de quelque chose, d'une vérité, de quelque chose qu'on a constaté. On a la preuve et on travaille donc l'action, l'intervention pour produire des changements. C'est bon? Et toutes les organisations devaient travailler. C'est comme ça que les organisations doivent travailler. Et le caractère donc, de l'impact, ce sont les indicateurs. Par exemple, les chiffres. On avait 10 personnes qui développaient des formes de choléra. Une semaine après les activités de sensibilisation et tout ça, après, on n'a que 2 personnes. Ou bien on n'a plus personne. Voilà comment on mesure le changement, la réussite de notre activité. C'est bon? Donc, toutes les activités devraient partir pour les organisations PCP, devraient partir d'une évidence, d'une vérité, de quelque chose, d'une preuve qu'on a constatée. Et il y a l'action qu'on développe donc pour venir lutter ou bien pour renforcer cette vérité. Et après, on a le changement qu'on produit. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça devrait être pour ces organisations. Et donc, dans nos prochaines vidéos, nous allons développer cela. Comment déterminer l'évidence? Qu'est-ce qu'une évidence? Quels sont les indicateurs d'évidence? Quels sont les caractères d'évidence? Qu'est-ce qu'on appelle l'impact? Comment rechercher l'impact? Comment évaluer le changement de nos activités pour que chaque fois nos interventions soient des interventions réussies, des interventions de qualité. Et c'est ce que les partenaires au développement cherchent. Les partenaires techniques et financiers, c'est ce que ces partenaires recherchent. Des organisations qui sont professionnelles, et qui travaillent véritablement pour la performance, pour produire des changements positifs, bien sûr. Vraiment, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On est ensemble. Pour les prochaines vidéos, nous allons vraiment travailler à approfondir ces 2 éléments. Merci et n'oubliez pas encore de vous abonner. Merci à vous.